pêcheurs, bon bah j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un petit montage, hein. Je vais faire un petit tuto, hein, sur un montage que j'ai revisité, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. Un montage pour pêcher la carpe, hein. Alors un montage avec un petit bout d'élastique, hein. Voilà, ça se présente comme ça, moi je le fais comme ça. Ça n'empêche rien, hein. Je fais plein de touches avec et le montage tient bien, hein. Et bah, je le pêche à cette époque-là parce que le poisson avec le froid bah, ralentit un petit peu, il est un petit peu plus tatillon. Alors ça fait que bah, quand il prend les appâts, hein, dès qu'il prend l'appât et qu'il tire un tout petit peu, il y a déjà l'effet élastique qui se fait, hein, clac clac. Et après, ben, une fois que la tresse elle est tendue avec l'élastique, et ben, c'est le plomb qui reprend le relais en fait pour faire l'auto-ferrage. Et voilà. Ce montage-là, je m'en sers beaucoup où il y a une forte pression de pêche, hein, que le poisson il est titillant à prendre les appâts, ou alors ben, en hiver. Et voilà les amis. Bon, bah après, je vais repositionner la caméra pour vous montrer le montage, comment que je le réalise, hein, de A à Z. Et avant, je vais faire une petite parenthèse, hein, les amis. Je me suis fait pirater mon compte Google, hein. J'ai déjà fait une petite vidéo dessus, hein, pas comment que je me suis fait pirater le compte, hein, mais pour vous prévenir pour prévenir ma communauté, hein, comme quoi que ben, mon autre chaîne, ben, elle est finie, hein. Alors du coup, j'en ai recréé une. Alors ben, venez vous rabonner, hein. Et puis plus ceux qui connaissent pas, hein, que la famille s'agrandisse. Et voilà les amis. Voilà la petite parenthèse. Alors venez vous abonner sur Magnetic Bets. Je vous attends. Bon bah voilà les amis. Alors il me faudra une aiguille. Il me faudra un ciseau, un déduit de tresse. Il me faudra de l'élastique de marquage, de ligne. Il me faudra des stop flow. Il me faudra des hameçons. Il me faudra des anti-tangles silver. Un sleeve, pardon. Il me faudra de la tresse. Il me faudra un émerillon attache rapide. Et il me faudra un aligneur. On va commencer au montage. Alors, je prends ma gaine, bah, ma tresse, la Mamba Black. Je vais en tirer à peu près 40 cm, hein, 30-40 cm. Voilà, vous voyez la longueur. Hop. Voilà, maintenant que ma longueur est prise, je vais prendre le dénus de tresse, hein, c'est mieux que de le faire avec les dents. Je vais en prendre, voilà, à peu près 10 cm. Tac. Et voilà. Maintenant, je vais prendre des stop flow. Ce que j'aime bien, moi, bah, c'est avant de faire le nœud, bah, la boucle de mon cheveu, je passe mon stop flow. Comme ça, il est passé et on n'en parle plus. Que de le repasser sur la gaine et se battre pour le passer. Hop. Le stop flow il est passé. Je mouille un petit coup pour pas l'abîmer, qu'il coulisse bien. Tac. Et maintenant, je vais faire une petite boucle
ce qui permettra de mettre mon stop à pas. Une fois la bouillette passée sur le cheveu. Bah, la bouillette ou un grain de maïs, une graine, ce que vous voulez. Hop. Maintenant, je vais prendre l'aiguille. Je passe l'aiguille dans ma boucle. Et je tends mon nœud, je serre mon nœud. Et je viens couper l'excédent de mon cheveu. Hop. Si il y a un tout petit peu de pluche, hein, parce que le ciseau il a mal coupé. Hop. Vous venez terminer au briquet. Alors je repousse mon stop flow. Voilà. Moi généralement je pêche avec des bouillettes en 18. Ça fait à peu près la largeur de mon doigt. Tac, comme ça j'ai ce qu'il faut pour faire mon nœud son nœud sur l'hameçon. Je vais prendre un hameçon. Voilà. Alors, mon hameçon, je le présente comme ça. Je passe ma tresse de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. Je prends mon longueur de cheveux. Je mets mon doigt. Tac. Et maintenant, je viens tourner ma tresse jusqu'à la pointe de mon hameçon. Voilà. Et je viens repasser ma tresse de l'extérieur de l'hameçon à l'intérieur. Voilà. Je prends mon ciseau et je tends ma tresse. Comme ça, le nœud il est bien fait. Et voilà. Et une fois ma bille montée sur le cheveu, je repousse le stop flow pour bien que ma bouillette reste bien mise sur mon cheveu. Maintenant, je vais passer la linière de ligne dans ma tresse. Hop. Comme cela. Voilà, que ça fasse ça. Hop. Oh, je vous ai raconté une bêtise. Il me manque quelque chose. Il me manque un petit anneau pour faire le montage. Moi, je prends des petits anneaux poire. Bon, j'espère qu'on va bien le voir. Voilà. Vu que je l'ai dans la main, je prends mon élastique, mon anneau. Je viens passer mon élastique dans l'anneau. Oh, bah là. Voilà, comme cela. Et je viens tout simplement faire un nœud. Alors, je ne sais pas si on va le voir. Moi, je mets toujours
en fait la pointe de la poire comme cela, avec l'élastique. Je ne sais pas si on voit. Et après, je serre mon nœud. Si l'anneau il est mal mis, comme là, vous le faites coulisser, il n'y a pas de souci. Hop. J'ai pas peur de serrer et de repositionner mon anneau. Voilà. Et maintenant, je viens couper l'excédent. Pour que ça fasse ça. Voilà. Comme ça, l'anneau là, il est déjà prêt. Alors, moi, je vais laisser à peu près ça de tresse. Alors, on va venir dénuder tout le reste de la tresse. Hop. Voilà, la tresse, elle est dénudée. Alors maintenant, je vais passer mon anneau dans la tresse. Voilà. Ça va vous faire un truc comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et je vais reprendre un stop flow. Tac. Je mouille un peu mes doigts. Et je le fais coulisser jusqu'à ma tresse. Et comme ça, déjà là, il n'y a pas l'émerillon, mais mon élastique est bloqué avec l'anneau. Alors, c'est là que ça va se compliquer un petit peu. Je prends mon anti-angle sleeve. Alors bah moi j'aime bien prendre des grands. Ceux-là c'est des 58 mm en longueur. Alors comme le bout il est assez pointu, assez fin, c'est pour ça que j'en prends des grands. Je vais recouper à peu près 1,5 cm. Tac. Comme ça, le diamètre là, il est augmenté. Alors, hop, je le passe sur mon aiguille. Voilà. Comme cela. Et je vais venir chercher mon élastique. Alors, on va couper l'excédent de l'élastique de moitié. Hop. Et là, je vais mouiller un petit coup. Voilà. Ça, l'élastique coulisse bien. Et je vais répéter ça une deuxième fois. Je repasse mon aiguille. Là par contre c'est un petit peu plus dur. Hop, et je viens attraper ma tresse.
je viens passer ma tresse. Voilà. Alors c'est là que le réglage va se faire ici. Pour que l'élasticité se fasse quand la carpe va mordre. Alors moi ce que je fais, hop, on met la tresse d'un côté et l'élastique de l'autre. On va tendre l'élastique. On va le rentrer un tout petit peu. Voilà. Il faut que ça vous fasse ça. Avec la tresse, pour que quand la carpe elle va mordre, l'effet élastique se fasse. Voilà. Alors maintenant, je vais dérégler ce que j'ai fait. Et je vais faire ma boucle. Pareil. Je prends mon aiguille, je prends ma tresse et je l'attends pour que le nœud il se fasse. Je vais couper l'excédent de ma tresse. Hop. Moi j'aime pas trop avoir de plus, je prends le briquet, j'en mets un petit coup. Voilà. Et on va venir régler le tout. Je vais passer, pareil c'est plus facile de mettre l'émerillon en tâche rapide tout de suite pour faire les réglages. Tac. Alors, on va venir retendre l'élastique. Là, c'est un peu plus dur parce que c'est un peu plus dur parce qu'il y a beaucoup de matos entre l'élastique et la tresse dans l'anti-tangle. Alors maintenant, on va essayer de régler le tout à la perfection. Alors, je vais tirer sur mon élastique. Voilà. Hop. Et que ça vous fasse une belle petite boucle. Et maintenant, tout simplement, je vais venir faire un nœud que je vais coulisser au maximum. Voilà, le maximum le embuter sur mon anti-tangle et ça suffit largement. Voilà, vous coupez l'excédent et le montage est réalisé. La partie là qui est rentrée dans votre plomb ou dans votre agrafe plomb, le petit jeu qui est fait entre l'élastique et la tresse et le restant du montage.
Et quand la carpe, elle va venir mordre, je sais pas si on voit bien, tout va, l'effet élastique va se faire et le plomb qui va terminer à ancrer l'hameçon dans la bouche de la carpe. Et une chose, on va me dire, ouais, c'est un montage qui s'en mêle beaucoup. Voilà, ce montage-là, je le pêche quand je peux déposer en bateau amorceur ou alors en Zodiac. Mais je ne lance jamais avec le montage-là. Avec le risque que ça se prenne dans l'élastique, machin, et que ça s'en mêle. C'est vrai que ce montage-là, au lancer, est vraiment censé à s'en mêler régulièrement et de mal pêcher. Mais quand vous le déposez en bateau amorceur avec une petite mousse flottante soluble, que ça se dépose tout doucement sur le fond, ou en Zodiac, que vous puissiez balancer votre montage à l'avant et remettre votre plomb derrière. Et voilà, le montage se présentera comme ça au fond. Et je peux vous dire que ça dérange absolument pas le poisson pour faire des touches. Et c'est redoutable à cette époque-là et dans des étangs qui a une forte pression de pêche. Voilà les amis.